Aouzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dixième remède. Aux malades qui t'inquiètent inutilement. Toi, tu t'inquiètes de la gravité de la maladie. Ton anxiété aggrave ta maladie. Si tu veux que ta maladie soit allégée, essaie de ne pas t'inquiéter. Autrement dit, pense aux avantages, à la récompense contenue dans la maladie, à son état éphémère. Enlève l'inquiétude, coupe la racine de la maladie. Oui, l'inquiétude double la maladie. Elle donne au cœur une maladie immatérielle, sous l'effet de la maladie physique. Celle-ci s'appuie sur elle et continue. Avec résignation et contentement, en pensant avec sagesse à la maladie, si l'inquiétude s'en va, une bonne base de cette maladie matérielle sera coupée. Elle sera allégée, elle s'en ira en partie. Sinon, en raison des illusions, une once de maladie matérielle grandit parfois autant que 10. En coupant l'inquiétude, les 9/10 de cette maladie-là partent. Comme l'inquiétude augmente la maladie, elle est une sorte d'accusation contre la sagesse divine, une critique contre sa grâce et une plainte contre le Créateur miséricordieux. Le malade reçoit un soufflet. Contrairement à son but, il augmente sa maladie. Oui, comme le remerciement augmente le bienfait, de même, la plainte augmente la maladie et le malheur. Aussi, l'inquiétude elle-même est une maladie. Son remède, c'est de savoir la sagesse de la maladie. Puisque tu as connu cette sagesse, son utilité, applique le remède à l'inquiétude pour te sauver. Dis oh au lieu de ah, au lieu de quel malheur, dis louange à Dieu en toutes circonstances. 11e remède. Offre un malade impatient. Bien que la maladie te donne une souffrance présente, elle donne, avec le temps passé, depuis son début jusqu'à maintenant, un plaisir spirituel et comme récompense un plaisir psychique. Durant le temps qui est postérieur à ce jour, plus tard à cette heure, il n'y a pas de maladie. Par conséquent, il n'y a que du néant. Donc, il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il ne peut y avoir de tristesse. Comme tu te fais des illusions, l'impatience t'arrive. En effet, puisque tout le temps de la maladie matérielle précédant ce jour est parti, sa souffrance aussi est partie avec lui. Il en résulte la récompense et le plaisir de sa disparition. Au lieu que ces peines passées te procurent l'avantage et la joie, souffrir et s'impatienter en pensant à elles, c'est de la folie. Les jours à venir ne sont pas encore venus. Pense à eux dès maintenant, pensez aux jours inexistants, à une maladie inexistante, à une souffrance inexistante et souffrir en y pensant avec illusion, en s'impatientant, croire, donner existence à 3 niveaux du néant. Qu'est-ce si ce n'est une folie? Quant au temps de maladie qui précède cette heure, puisqu'il donne de la joie et que le temps postérieur à cette heure est néant, la maladie et la souffrance le sont également. Ne disperse pas ainsi à droite et à gauche toute la force de la patience que l'être absolu t'a donnée. Utilise-la contre la souffrance de cette heure-ci. Patiente en invoquant « Ô l'être patient ». 12e remède. Au malade qui est privé d'adoration et d'invocation, habituel à cause de la maladie et qui t'attriste de ce manque. Sache qu'il est établi selon le hadith, pendant sa maladie, le croyant pieux reçoit la récompense, l'adoration régulière quotidienne qu'il accomplissait et qu'il ne peut pas faire en raison de sa maladie. Si un malade accomplit l'adoration obligatoire, autant que possible, avec patience et confiance, d'une façon sincère, la maladie prend la place des sunnas. Pendant l'affliction fatigante, de plus, la maladie fait ressentir à l'homme son impuissance et sa faiblesse. Avec le langage de cette impuissance et de cette faiblesse, elle pousse à invoquer en état et en acte. L'être absolu a donné à l'homme une impuissance illimitée et une faiblesse sans fin pour qu'il prie, qu'il implore d'une façon permanente en se réfugiant auprès de la cour divine. Qul ma ya'badu bikum rabbi lawla du'a'ukum. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la prière, quelle importance aurez-vous? Avec le mystère du verset, comme une des causes de l'imploration et de la supplication sincère qui sont la sagesse de la création de l'homme et la raison de sa valeur constitue la maladie, et de ce point de vue, il faut remercier Dieu. Au lieu de se plaindre et après avoir obtenu le rétablissement, il ne faut pas fermer la vanne de l'imploration que la maladie avait ouverte. 13e remède. Ô pauvre homme, qui te plaint de la maladie. Pour certains, la maladie est un trésor important, un très précieux cadeau divin. Chaque malade peut considérer sa maladie de cette sorte. Puisque la fin de la vie n'est pas connue pour que l'être absolu sauve l'homme du désespoir absolu et de l'insuffisance absolue, pour le tenir entre la peur et l'espoir, et aussi pour le protéger d'ici-bas et dans l'au-delà avec sagesse, et la cacher à la fin de sa vie. Puisque celle-ci peut arriver à tout moment,
Si elle saisit l'homme dans l'insouciance, elle peut nuire beaucoup à sa vie éternelle. La maladie fait disparaître l'insouciance et fait penser à l'au-delà. Elle rappelle la mort, par conséquent, l'homme s'y prépare. Parfois, il y a un tel bénéfice qu'il atteint en 20 jours ce qu'il ne pourrait pas gagner en 20 ans. Il y avait 2 jeunes parmi nos amis, qu'ils soient bénis par Dieu. L'un était Sabré, du village d'Ilama, l'autre, Vezilzadeh, Mustapha d'Islamköy. Je les voyais, avec étonnement, au rang le plus avancé dans la fidélité et le service de la foi, quoique ces personnes soient illettrées parmi mes élèves. Je n'ai pas saisi la sagesse d'une telle situation. Après leur décès, j'ai compris que chacun d'entre eux avait une maladie grave. Guidés par cette maladie, contrairement aux jeunes qui sont insouciants et qui ne s'acquittent pas de leurs obligations, ils se sont trouvés dans une très importante piété, dans un service très précieux et dans une situation très bénéfique de l'au-delà. Si Dieu le veut, la peine de 2 ans de maladie est devenue la cause du bonheur des millions d'années de vie éternelle. Je comprends maintenant que certaines des prières que je faisais, parfois, pour leur rétablissement fut une malédiction du point de vue d'ici-bas. Si Dieu le veut, ces implorations-là furent acceptées pour la félicité de la vie de l'au-delà. Voilà, je crois que cette personne a trouvé un bénéfice qu'on pourrait gagner avec 10 ans de piété. Si les deux s'étaient jetés, comme certains jeunes dans l'insouciance et dans la débauche en comptant sur leur santé et leur jeunesse, alors que la mort les observait et les aurait rattrapés dans les saletés des péchés. Ils auraient fait de leur sépulcre un nid de scorpions et de serpents, au lieu d'en faire un trésor de lumière. Puisque les maladies ont de tels bénéfices, au lieu de s'en plaindre, on doit s'en remettre plutôt à la miséricorde divine, par la confiance en Dieu et par la patience, en le remerciant.